Bonsoir Adi. Bonsoir, ce soir, on s'évade à la découverte d'hôtels insolites. Première étape, l'Afrique du Sud. Où vous avez repéré le Kruger Chalati, un vieux train réaménagé en hôtel de luxe. Oui, il s'agit d'anciens wagons qui ont été construits déjà il y a un siècle et vous allez voir les images. C'est dans un cadre idyllique en plein milieu de la savane que cet hôtel est installé en hauteur. Il se situe dans une ancienne voie ferrée. Ces trains sont transformés en chambres luxueuses tout confort qui sont proposés à tous les voyageurs qui souhaitent s'évader ou qui souhaitent tout simplement couper du monde car autour, Nydia, c'est la nature qui domine. Magnifique. Alors, si vous allez sur le site, ne soyez pas étonnés, vous allez y aller. J'ai une invitation, des hippopotames, des zèbres, des lions, il y a vraiment des animaux sauvages. Et tout cela s'explique parce que le site est hébergé sur l'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique, le parc national Kruger, donc forcément le dépaysement est total. Est-ce que c'est votre style de voyage? Parce que ça ne plaît pas à tout le monde, ça. Pas vraiment, mais ce que j'aime bien, c'est le train. Le train. C'est le principe du train réhabilité, qui a été transformé. C'est vrai que ça vaut peut-être le détour. En tout cas, les touristes qui sont sur place nous expliquent que de côtoyer la nature d'aussi près, c'est vraiment une belle expérience à vivre. J'ai été dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais je n'ai jamais rien vu de tel, car il y a ce luxe avec la possibilité d'admirer la vue depuis sa chambre. Vous savez, j'ai pu apercevoir plein d'animaux en étant simplement assis sur mon lit, à me brosser les dents. Je crois que c'est unique, que l'on ne peut pas vivre une telle expérience ailleurs dans le monde. Nous avons vu pas mal de lodges et d'autres sites, mais c'est différent. Je veux dire que ce concept de séjourner dans un train immobile est une merveilleuse expérience. C'est vraiment original et c'est pour cela que nous avons décidé d'être ici. Et on continue à s'évader en pleine nature, direction cette fois le Giraffe Manor, un hôtel au Kenya où on séjourne au milieu des girafes. Oui, vraiment, les images sont incroyables. Moi, j'adore les girafes. Et là, vous allez voir, eh bien, c'est un troupeau qui se balade dans le jardin de cet hôtel situé en pleine forêt. On les voit, des girafes. Nous sommes à Nairobi et il est possible de passer un moment sympathique avec ces animaux sauvages parce qu'elles sont accessibles et regardez. Elles passent leur tête. Elles s'invitent à déjeuner. Voilà, elles n'hésitent pas. Alors pour ceux qui ne veulent pas les avoir à déjeuner, vous fermez la fenêtre. C'est pas une obligation. Mais je me suis demandé pourquoi elles étaient aussi familières, ces girafes, avec les enfants, avec les voyageurs. C'est parce qu'elles n'habitent pas loin. Elle n'habite pas loin dans un centre partenaire qui s'engage pour la préservation de ces girafes. Ce sont les girafes de Rothschild. C'est vraiment un animal rare en voie de disparition. À l'heure actuelle, on compte 1600 girafes de Rothschild dans le monde et 600 girafes de Rothschild vivraient au Kenya. Donc c'est vraiment un luxe de pouvoir les côtoyer, de pouvoir déjeuner avec elles. Alors moi, je leur aurais offert toutes mes frites. Si je pouvais. Vous n'aimez pas les frites? Bah si, mais je préfère les girafes. Ah d'accord, ok. Merci Adi. À demain, excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.